TCC 1249 PUOF, put-on reporter. Maître cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message, du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. En tant que chrétien, notre responsabilité numéro 1 est de devenir de plus en plus semblable au Christ dans notre vie, attitude et action. La Bible demande aux chrétiens de vivre et de marcher comme Jésus. Ceux qui prétendent qu'il lui appartient doivent vivre comme Jésus l'a fait. Jean 2 verset 6. Nous devons comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Il veut une famille de fils saints et justes et des filles qui ressemblent à Jésus dans leur caractère. Jésus est le modèle de la famille de Dieu. Romains 8 verset 29. Le péché a endommagé le plan originel de Dieu pour la famille. Les hommes et les femmes sont devenus des pécheurs plutôt que des fils et des filles saints et justes. Jésus est venu dans le monde pour nous sauver de cette condition. Il est mort en sacrifice pour le péché et a ouvert la voie pour que nous puissions être restaurés vers le but dont nous avons créé. Le salut du péché par la foi en Jésus signifie plus que le simple fait d'aller au paradis plutôt qu'en enfer après notre mort. Le salut est la purification et la restauration de la nature humaine des dégâts causés par le péché, par la puissance de Dieu, sur la base de la mort sacrificielle de Jésus, afin que nous puissions être restaurés selon le plan de Dieu. Cette restauration est un processus. Cela commence lorsque nous reconnaissons Jésus comme Sauveur et Seigneur, et cela sera complété lorsque nous verrons Jésus face à face. Jean 3 versets 1 à 2. Lorsque ce processus sera terminé, nous serons pleinement conformes à l'image du Christ, semblables au Christ ou semblables à Jésus dans son caractère, attitude et action. Nous serons des fils et des filles qui glorifient pleinement notre Père Céleste en pensée, en parole et en acte. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à suivre Jésus, suivre son chemin, l'imiter. Matthieu 4 verset 19. Corinthiens 11 verset 1. Car il nous montre à quoi ressemblent les fils et filles de Dieu saints et justes et comment ils se comportent. La norme de Dieu concernant notre comportement est que nous l'aimons de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre âme, obéissons à sa loi morale, et que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes le traitons comme nous souhaitons être traités. Matthieu 22 versets 37 à 40. La semaine dernière, nous avons commencé à parler du fait que pour la plupart d'entre nous, le plus grand défi pour grandir à l'image de Christ, devenir davantage comme Jésus, est de traiter avec les autres. Il est demandé aux disciples de Jésus d'aimer les gens, même ceux que nous n'aimons pas, ceux qui nous ennuient, nous déçoivent et nous blessent. Et cela peut être difficile. Même si nous voulons vraiment obéir à Dieu et aimer les gens, nous constatons qu'il y a quelque chose en nous qui nous pousse dans la direction opposée. Avant de revenir aux détails sur la façon de traiter les gens, nous devons comprendre certaines choses sur la nature humaine et répondre à quelques questions. Pourquoi avons-nous besoin d'une restauration? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Quel est le remède de Dieu à ce qui ne va pas chez nous? Nous aborderons ces problèmes dans la leçon de ce soir. Dieu veut des fils et des filles qui vivent dans une relation volontaire avec lui. Il a donné aux humains le libre arbitre, le pouvoir de choisir, dans l'espoir que nous choisirions de vivre dans sa dépendance et dans notre soumission à lui. Cependant, depuis le premier homme et la première femme, les êtres humains ont choisi de s'affranchir de Dieu par le péché. L'essence ou la racine du péché est de choisir ma voie plutôt que celle de Dieu, ce que je veux plutôt que ce qu'il veut, lorsque ma volonté entre en conflit avec la sienne. Ésaïe 53 verset 6. Le premier homme, Adam, a choisi de manger d'un arbre qui lui était interdit par Dieu, un choix d'indépendance par rapport à Dieu. Je déciderai de ce qui est bon pour moi, de ce qui est bon pour moi. Je déciderai de ce que je veux faire. Le choix d'Adam a eu un effet profond sur la race humaine qui résidait en lui. La nature humaine a été corrompue ou rendue pécheresse. Romains 5 verset 19. Notre nature comprend tout ce qui fait de nous des humains, la raison, l'intelligence, la personnalité, les pulsions et les désirs. À cause du péché d'Adam, chaque partie de nous a été corrompue. Les désirs naturels sont devenus excessifs et effrénés, démesurés. L'humanité a développé un désir de se faire plaisir avant tout. Les moyens corrompus sont passés d'un état sain. Sain signifie exempt de défauts ou de pourriture, à un état malsain, gâté, contaminé,
détériorés par le norme normale. Cette corruption nous permet de nous placer facilement au-dessus de Dieu et des autres. Et à mesure que nous grandissons, nous construisons des schémas de pensée, des habitudes et des comportements égoïstes qui nous permettent de vivre comme nous-mêmes, au lieu de cela. D'un moi pour Dieu, normal et naturel, et nous vivons des vies qui nous rendent inaptes à la famille de Dieu. Dieu s'occupe de notre condition à travers le salut. Jésus est mort pour récupérer et restaurer la nature humaine pécheresse et corrompue, notre être tout entier, intérieur et extérieur, notre intellect, notre raison, nos émotions, notre personnalité, nos désirs, nos pulsions et finalement notre corps, par la résurrection des morts. Avant que Jésus ne vienne dans ce monde, Dieu a promis qu'il donnerait un jour à son peuple un cœur nouveau, Jérémie 32 verset 39. Ézéchiel 36 verset 26. L'Ancien Testament a été initialement écrit en hébreu. Le mot nouveau vient d'un mot hébreu qui signifie reconstruire, et non créer quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Le Nouveau Testament appelle ceux qui croient en Jésus de nouvelles créatures, 2 Corinthiens 5 verset 17. Le mot grec traduit par nouveau, kaino, signifie nouveau en qualité et de caractère supérieur, par opposition à nouveau dans le temps. Les gens parlent d'une nature pécheresse qui doit être supprimée et remplacée par une nouvelle nature. Mais ce n'est pas le langage biblique. Oui, mais la Bible ne parle-t-elle pas d'une nature pécheresse? Nous y reviendrons. Jésus n'est pas mort pour nous remplacer par quelque chose ou quelqu'un qui n'a jamais existé auparavant, ni pour prendre quelque chose de nous et le remplacer par quelque chose qui ne faisait pas partie de la nature humaine à l'origine. Il est mort pour purifier et restaurer ce qui a été corrompu par le péché, toute notre nature humaine, tout ce qui fait de nous des humains, chaque partie de nous, à l'intérieur comme à l'extérieur. Lorsque je mets mon cœur sur Jésus, crois en lui, et que je prends la décision de le suivre, Dieu me purifie intérieurement. Dieu m'habite par son esprit et sa vie et me sauve du châtiment et de la puissance du péché. Notez ce que l'apôtre Paul a écrit à propos de ce qui arrive: il nous a sauvés, non à cause des œuvres que nous accomplissions dans la justice, mais selon sa propre miséricorde, par le bain de régénération et le renouveau du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous abondamment par Jésus-Christ, notre Sauveur. Tite 3 versets 5 à 6. Lorsque vous croyez en Jésus, reconnaissez-le comme Sauveur et Seigneur. L'Esprit de Dieu vient en vous et vous confère la vie éternelle, sa vie, ce qui entraîne un nouvel état ou une nouvelle condition d'être. Jésus a appelé cela naître de nouveau ou naître d'en haut, né de l'Esprit. Jean 3. 5, Jean 1 verset 12. Le mot grec traduit par régénération, paligénésia, signifie littéralement renaître. Le mot grec traduit par renouvellement signifie rénovation, et la racine du mot est kaino. Dieu ne retire pas quelque chose de votre ancienne nature, pour y mettre quelque chose de nouveau, une nouvelle nature. Il vient en vous et commence le processus de purification et de restauration. L'apôtre Paul est celui qui appelle ceux qui sont nés de Dieu de nouvelles créatures, 2 Corinthiens 5 verset 17. Il est clair que Paul ne parle pas de quelqu'un qui n'a jamais existé auparavant ou de quelqu'un à qui on a mis un nouveau cœur. Il fait référence à quelqu'un qui est passé de la vie pour lui-même à la vie pour Dieu. Notez le contexte. Paul vient de dire que Jésus est mort pour tous afin que ceux qui reçoivent sa nouvelle vie ne vivent plus pour se plaire à eux-mêmes. Au contraire, ils vivront pour plaire à Christ. 2 Corinthiens 5 verset 15, NLT. Puis il dit, cela signifie que ceux qui deviennent chrétiens sont devenus de nouvelles personnes. Ils ne sont plus les mêmes, car l'ancienne vie a disparu. Une nouvelle vie a commencé. 2 Corinthiens 5 verset 17, la Bible du Semeur. Ce sont de nouvelles personnes, kaino. L'ancienne vie est partie, décédée. La formulation grecque traduit décédé ne signifie pas cesser d'exister. Il a l'idée de passer d'une condition à une autre. L'ancienne, la condition morale et spirituelle précédente a disparu. Voici, le frais et le nouveau sont arrivés. 2 Corinthiens 5 verset 17, Bible amplifiée. Les nouvelles créatures ne sont plus les mêmes parce qu'elles sont passées de la vie pour elles-mêmes à la vie pour Dieu, et parce qu'elles ont Dieu en elles par son esprit et sa vie. Ils sont désormais nés de Dieu, fils et filles de Dieu. Jean 5 verset 1. Le but de leur vie a changé. Ils vont vivre un nouveau genre de vie, ne pas changer de travail, de maison ou de décor. Ils vivent désormais pour plaire et glorifier Jésus, qui est mort pour eux. Pourquoi une bonne compréhension de ce que Dieu a fait et fait en nous est-elle importante? Parce que même si nous sommes de nouvelles créatures, une partie de nous veut toujours faire de mauvaises choses. Même si nous avons choisi de suivre Jésus et que nous voulons vraiment obéir à Dieu et aimer les gens. Et même si le Saint-Esprit nous a habités pour commencer le processus de restauration à l'image du Christ, nous constatons qu'il y a encore quelque chose en nous qui nous attire.
dans la direction opposée. Lorsque les chrétiens luttent contre des sentiments ou des comportements non chrétiens, des gens bien intentionnés disent parfois, « Vous avez une nouvelle nature. » Ce n'est plus toi. Avouez simplement qui vous êtes en Christ jusqu'à ce que ces mauvaises choses disparaissent. Si vous savez qui vous êtes en Christ et laissez votre esprit recréé dominer, vous vivrez spontanément correctement. Mais ce n'est pas le témoignage de l'Écriture, et cela ne correspond pas à notre expérience. Ce que vous ressentez, ce besoin d'agir de manière impie, c'est vous, la partie encore inchangée, non restaurée et non christique de votre être, les désirs et les appétits surdéveloppés, les inclinations, les pensées et les comportements égoïstes qui vous avez évolué tout au long de votre vie. De nombreux ouvrages théologiques ont été écrits sur ce sujet, essayant d'identifier la source de le mal dans notre être, même après que nous soyons chrétiens. Beaucoup appellent cela la nature pécheresse. C'est pourquoi certaines traductions de la Bible utilisent l'expression nature pécheresse, même si l'expression n'est pas en grec. Certains disent que cette nature pécheresse nous empêche d'arrêter de pécher, ce n'est pas le cas. Peu importe comment vous voulez appeler ce qui n'a pas encore changé en vous, le plus important est de comprendre comment y faire face. Nous devons faire un effort pour dire non aux inclinations et aux désirs de nos natures humaines corrompues et faites un effort pour vivre selon ce que la Bible nous dit. Nous devons construire de nouveaux schémas de pensée et de nouvelles habitudes de comportement et de réponse. Ce n'est pas automatique, et il n'est pas non plus généré par un effort humain, quelque chose que je fais par pure volonté. Nous faisons cela avec une attitude de dépendance envers le Saint-Esprit en nous pour nous fortifier et nous responsabiliser. Philippiens 2 versets 12 à 13. Pour résoudre ce problème, Paul a exhorté les chrétiens à se dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Il utilise ces termes de différentes manières, court pour un autre jour. Il les utilise notamment pour nous décrire comme non-chrétiens, le vieil homme, et comme chrétiens, le nouvel homme. Dans Éphésiens 4 versets 22 à Colossiens 24, Paul dit que nous devrions nous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Dans Col 3, 9-10, Paul dit que nous avons dépouillé le vieil homme et revêtu l'homme nouveau. Qu'est-ce que c'est? C'est les deux. Nous sommes nouveaux dans la mesure où nous avons Dieu en nous par son esprit et sa vie. Nous sommes nés de lui, fils et filles de Dieu. Mais nous avons encore en nous des restes du vieil homme, des habitudes, des appétits surdéveloppés et des comportements qui se sont formés lorsque nous vivions en tant que non-croyants. Quelque chose est nouveau, vous avez changé d'orientation dans le but de votre vie, vous avez repoussé le vieil homme. Vous êtes nés de Dieu. Mais vous avez toujours des habitudes et des comportements inchangés, non semblables à ceux du Christ, auxquels il faut remédier. Vous devez revêtir l'homme nouveau en abordant ces problèmes. Regardons le contexte d'Éphésiens 4 versets 22 à 24. Paul explique à quoi ressemblent les gens qui ne suivent pas Jésus, puis rappelle à ses lecteurs que ce n'est pas ce que vous avez appris en croyant en Jésus. Éphésiens 4 versets 17 à 20. Puis Paul dit, on vous a appris à vous débarrasser de votre ancien moi, qui appartient à votre ancien moi, mode de vie et se corrompt selon des désirs trompeurs, et se renouvelle dans l'esprit de votre esprit, et revêtir le nouveau moi, créé à l'image de Dieu dans la vraie justice et la sainteté. Éphésiens 4 versets 22 à 24, SV. Il énumère ensuite les activités spécifiques qu'ils doivent arrêter et celles qu'ils doivent adopter. Éphésiens 4 versets 25 à 32. Notez que cela est en grande partie lié au comportement envers les autres. N'oubliez pas que nous exprimons notre amour pour Dieu par la façon dont nous traitons les autres. Paul termine ainsi, soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous. Éphésiens 5 versets 1 à 2, SV. Le contexte de Col 3, 9-10 est similaire. Paul énumère les comportements et attitudes spécifiques qui doivent changer. Colossiens 3 versets 5 à 8, leur rappelant que vous avez autrefois marché dans ces voies, mais que vous devez les abandonner maintenant. Voyant que vous avez dépouillé l'ancien moi avec ses pratiques et que vous avez revêtu le nouveau moi, qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de son Créateur. Colossiens 3 versets 9 à 10, SV. Ranger signifie se distancier de soi-même. Une partie de notre responsabilité en tant que chrétien est de remettre à plus tard certaines attitudes et comportements, puis d'en adopter d'autres qui ressemblent à Christ. Paul exprime les mêmes idées avec une formulation différente dans Romains 13, versets 13 à 14. Marchons correctement comme en plein jour, non dans les orgies et l'ivrognerie, non dans l'immoralité sexuelle et sensualité, pas dans les querelles et la jalousie. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ, et ne faites rien provision pour la chair, pour satisfaire ses désirs. Mettre signifie s'habiller. Les écrivains grecs l'utilisaient pour signifier imiter l'exemple de quelqu'un, copie son esprit. Aux lecteurs originaux.
Revêtir Christ signifiait le prendre comme un modèle et guider, imitez son exemple, obéissez à ses préceptes et devenez comme lui. Notez que Paul fait référence au fait d'être renouvelé dans la connaissance à l'image de Dieu Colossiens 3 verset 10, et d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, Éphésiens 4 verset 23. Le mot grec utilisé dans les Éphésiens signifie rénover. Le mot utilisé dans l'Eigneur Colossiens vient de kaino et signifie rendre qualitativement nouveau, rénover. Nous avons dit la semaine dernière que pour devenir semblable au Christ, il faut notamment changer de point de vue ou de façon de voir et de penser les choses, y compris les autres et soi-même par rapport à eux. Dans le contexte de l'attitude de Jésus envers Dieu et les hommes, Paul a écrit, « Vous devriez penser de la même manière que Jésus-Christ le fait » Philippiens 2 verset 5. Romains 12 verset 2, « Ne copiez pas les coutumes et les comportements de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer en une nouvelle personne en changeant votre façon de penser. Alors vous saurez ce que Dieu veut que vous fassiez et vous saurez à quel point sa volonté est bonne, agréable et parfaite. » NLT. Dieu nous a donné sa parole écrite, la Bible, à travers laquelle nous pouvons apprendre à quoi ressemble Jésus, ainsi que comment les fils et les filles de Dieu sont censés vivre et marcher. Grâce à sa parole, nous pouvons être renouvelés dans notre façon de voir les choses et notre façon de penser. La parole de Dieu nous montre ce que nous sommes, bons et mauvais, et nous assure que Dieu est et travaillera en nous, si nous gardons notre cœur tourné vers lui et choisissons de placer sa voix au-dessus de notre voix. Lorsque nous sommes disposés à obéir à Dieu, lui, par son esprit et par sa parole, œuvre en nous pour nous restaurer à ce que nous sommes. Il a toujours voulu que nous le soyons. Une croissance et un changement progressif ont lieu. 2 Corinthiens 3 verset 18. Et nous tous, comme à visage découvert, parce que nous, avons continué à contempler, dans la parole de Dieu, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes constamment transfigurés à sa propre image dans splendeur toujours croissante et d'un degré de gloire à un autre, car cela vient, du Seigneur, qui est, l'Esprit, Bible amplifiée. Dieu restaure notre nature humaine corrompue. Lorsque nous choisissons de coopérer avec lui, il le fera aide-nous par son Esprit en nous. Considérez 2 réflexions en terminant. L'une des choses les plus utiles que vous puissiez faire pour maîtriser vos émotions et vos pensées non chrétiennes est de développer l'habitude de louer continuellement Dieu. Si, lorsque vous vous sentez agacé ou en colère contre une autre personne ou contre votre situation, les premiers mots qui sortent de votre bouche sont louer le Seigneur, merci Jésus, vous pouvez reprendre le contrôle de vos émotions et de vos actions. Jacques 3 verset 2. Cela semble gênant et même ridicule au début, mais lorsque la louange devient une habitude de réponse, vous serez en mesure de démontrer un caractère semblable à celui du Christ. Beaucoup plus efficacement. Pendant que vous vous efforcez de vous débarrasser du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau, faites-le avec la conscience que Dieu est en vous par son esprit pour vous aider. Et celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera. Philippiens 1 verset 6. Et je suis sûr que Dieu qui a commencé la bonne œuvre en vous, continuera son œuvre jusqu'à ce qu'elle soit enfin terminée le jour où Jésus reviendra. La Bible du Semeur. Le mot grec traduit par fini signifie achevé, mené à son terme. Sa racine est le même mot traduit parfait lorsque Jésus a dit d'être parfait comme votre Père céleste, Matthieu 5 verset 48, et Paul a dit que son objectif était de présenter tout homme parfait en Christ, Colossiens 1 verset 28. Rappelez-vous que Paul a écrit que pendant que le processus pour devenir semblable à Jésus est en cours, il est possible d'être parfait, même s'il y a encore plus de perfection à atteindre. Philippiens 3 versets 12 à 15. Beaucoup plus la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tous ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez-le c'est.